Pour résoudre un problème de satisfaction de contraintes, il y a plusieurs techniques qui existent. Bien sûr, on peut utiliser générer tester qui consiste à tester séquentiellement toutes les assignations possibles de variables jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais ça, c'est pas très efficace. Ce qu'on va utiliser d'habitude, c'est plutôt soit du filtrage, ok, qui consiste essentiellement en sélection de la variable la plus prometteuse, hein, pour la prochaine variable qu'on va instancier. On va choisir celle qui est la plus prometteuse. Ou encore, on va diminuer les domaines des variables en éliminant des valeurs qui seraient impossibles selon l'état actuel de nos contraintes, de nos assignations partielles. On va voir ces techniques-là aussi. Et puis, finalement, on pourrait faire une recherche locale qui vise à partir d'une solution initiale pas très bonne ou aléatoire, par exemple, et puis essayer de faire des modifications de manière à diminuer le nombre de conflits, le nombre de contraintes qui sont violées, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui n'a aucune contrainte violée. Alors, on va maintenant regarder avec le problème des 8 reines comment ces techniques-là peuvent s'appliquer. Alors voici donc le problème. On veut placer 8 reines sur un échiquier de telle manière à ce qu'aucune reine ne soit menacée par une autre reine. Rappelons qu'une reine menace toute pièce située dans la même colonne ou la même rangée ou dans la même diagonale. Donc on voit bien ici dans cette configuration-là qu'aucune reine n'est menacée par aucune autre reine. Regardons la situation au point de départ. On a donc évidemment un échiquier vide ici. On représente le problème par 8 variables, A jusqu'à H, où chaque variable représente une colonne. La valeur de chaque variable est un nombre de 1 à 8 pour dire dans quelle rangée se trouvera la reine qu'on va placer. Évidemment, le domaine est le même pour toutes les variables, pour toutes les colonnes, c'est-à-dire les valeurs de 1 à 8. On a un ensemble de contraintes ici. Alors, les premières contraintes ici, alors, ça dit que toutes les colonnes doivent avoir des valeurs différentes. Ça implique qu'on ne peut pas avoir deux reines qui vont être sur la même rangée. Par exemple, si on avait une reine sur A et C à la position 1, on aurait A égale 1, C égale 1, mais c'est interdit par cette contrainte-là ici. Les autres contraintes qu'on voit ici permettent de contrôler les menaces dans les diagonales. Par exemple, ici, on dit que la valeur de A ne peut pas être égale à la valeur de B plus 1. Ça implique ici qu'on ne peut pas avoir euh, une reine dans cette case-là et dans cette case-là. Parce que si la valeur de A, ce serait 2, et la valeur de B, ce serait 1, et on aurait 2 est égal à 1 plus 1, ce qui ferait qu'on aurait deux reines qui se menacent, et c'est interdit ici par la contrainte. On a plein de contraintes comme ça pour contrôler les menaces dans toutes les diagonales possibles. Voilà, c'est le point de départ. Donc au point de départ, toutes les variables ont le même nombre de valeurs possibles, donc aucune n'est plus restreinte que d'autres. On va donc choisir n'importe quelle des 8, ça n'a aucune importance. On va prendre la première colonne, c'est-à-dire A. On va choisir une des 8 valeurs possibles, on va prendre la première, c'est-à-dire 1. On place donc une reine à la première rangée de la première colonne. Tout de suite, on voit que les domaines des autres variables peuvent être diminués. Par exemple, pour la colonne B, on ne peut pas avoir de reine à la position 1 et 2, les valeurs vont donc disparaître ici. Ainsi de suite pour les autres variables. Encore une fois, il faut choisir une variable. C'est la même situation qu'au début. Elles ont toutes le même nombre de valeurs. Donc, le domaine est pareil. La cardinalité du domaine est la même pour toutes. Pas d'importance laquelle qu'on va prendre. On va donc prendre la première qui nous passe sous la main, c'est-à-dire la variable B. On va prendre on va prendre la première valeur possible, c'est-à-dire 3. On va donc placer une reine dans la rangée 3. Encore une fois, on a les domaines des variables restante qui est diminuée. Ici, je mets en rouge la correspondance dans les cases de l'échiquier qui correspondent à des valeurs qui sont impossibles, donc qui doivent être éliminées du domaine. On voit bien ici que la colonne C ne contient que 4 valeurs possibles dans son domaine. Remarquons ici qu'il y a une différence par rapport aux deux étapes précédentes. Il y a une variable qui ne sera pas choisie parce qu'elle a un domaine plus grand que les autres. Donc, on va choisir parmi les 5 variables ici les plus restreintes.
Encore une fois, n'importe quel des 5, ça ne fait pas de différence. On va donc prendre la variable c, ce qui implique qu'on va maintenant réduire le domaine des 5 autres variables. On voit bien ici, par exemple, qu'en plaçant une reine à la 5e rangée de la 3e colonne, il y a, toutes ces valeurs-là qui sont impossibles ici, donc la rangée, la diagonale par ici, la diagonale par là. Et on remarque que finalement, dans la colonne F ici, qui correspond à la variable ici, il y a une seule valeur possible. Et c'est évidemment la variable la plus restreinte, c'est elle qu'on va choisir. Il y a une seule possibilité, on place une reine à cette position-là. Ce qu'on remarque, c'est que les domaines diminuent encore, ce qui fait en sorte qu'encore une fois, on a une variable qui a une seule valeur possible, qui est la colonne H. On va la prendre, mettre la reine à la position 7, et encore une fois, on a nettement diminué les domaines des variables qui restent. Ici, on a le choix entre D et G, hein, parce qu'il y a seulement une valeur possible aux colonnes D et G. On prend par exemple D, et finalement, il nous reste que deux variables, chacune avec une seule valeur possible. On va prendre E, et là on remarque que c'est impossible de mettre une reine dans la colonne G, puisque le domaine de sa variable ici est vide. On a donc une impossibilité. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un backtrack, c'est-à-dire on va revenir en arrière à la dernière décision où on a fait un choix. Et c'est lorsque on a instancié la variable C. On va plutôt choisir ici une autre valeur. On va prendre 6, qui encore une fois réduit les autres domaines, ce qui nous amène à faire un choix entre D, E et F. Pas d'importance, on va prendre n'importe quelle des trois variables. On prend D, qu'on fixe à 2, ce qui réduit les domaines de E et G à une seule valeur possible. On va prendre E, qui nous fait placer une reine dans la 7e rangée. Encore une fois, on va choisir entre les trois variables qui restent. Supposons que c'est G qu'on a pris. Et bien, en prenant G, on se retrouve avec une impossibilité, ce qui fait qu'on va encore devoir faire un backtrack. Okay? Et cette fois-ci, la dernière décision qu'on a prise, c'est lorsqu'on a choisi une valeur pour la variable D. On va plutôt choisir cette fois-ci 8, qui nous amène à des domaines réduits à une seule valeur pour les variables E et G, donc les colonnes E et G. On va choisir une valeur pour E qui est 2, ce qui fait en sorte que maintenant, c'est impossible de placer une reine dans G puisque son domaine est vide. Backtrack encore une fois, on va revenir, la dernière fois qu'on a fait un choix dans le passé, c'est C qu'on va placer à la rangée 7, qui fait en sorte qu'il y a une seule valeur possible pour D, contrairement aux autres. On va donc tout de suite placer une reine dans la deuxième rangée de la colonne D, qui nous diminue les autres variables à deux valeurs possibles. On va prendre une des 4, supposons que c'est E, qu'on place en 4, et encore une fois, impossibilité de mettre quelque chose dans la colonne G, c'est-à-dire, encore une fois, un domaine vide, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Pour expliquer le principe de filtrage par cohérence d'arc, on va prendre un problème plus simple, soit celui des 4 reines, où on aura bien sûr seulement 4 variables et où chaque variable a comme domaine les valeurs de 1 jusqu'à 4. Au départ, on peut fixer un grand nombre de contraintes qui lient les variables entre elles. Par exemple, on voit ici que A est relié à plusieurs contraintes aux variables B et C. Par exemple, ici, par la contrainte A différent de B, A est lié à la variable B. Même chose, A est lié à la variable C par la contrainte A différent de C. On voit ici deux autres contraintes qui lient A à B. Donc la contrainte A différent de B plus 1 et A différent de B moins 1, et ainsi de suite pour toutes les variables de notre problème. Maintenant, comme d'habitude, on va fixer une valeur à une des variables. Ici, on prend notre variable A, à laquelle on attribue la valeur 1, c'est-à-dire la première rangée de la première colonne pour la première reine. Et on aura comme liste d'arcs ici, de contraintes, celle qui est ici. On extrait le premier de la liste ici, qui concerne B, avec la relation A différent de B. Donc la contrainte ici, A différent de B, va imposer que B
est un domaine limité à 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'on doit enlever la valeur 1 puisqu'elle violerait la contrainte. Donc, le domaine de B a été diminué ici. Puisqu'on vient de toucher au domaine de B, eh bien, il va falloir mettre dans la liste toutes les variables, toutes les contraintes associées à des variables qui sont liées à B par ces contraintes-là. On n'a pas besoin de le faire puisque les autres variables C et D qui sont liées à B par des contraintes sont déjà dans la liste ici. Par la suite, on retire 3 autres arcs de notre liste. Dans ces cas-là, aucune réduction de domaine n'est nécessaire. Par exemple, si on prend la première ici, où on a B différent de C, alors on remarque ici que toutes les valeurs dans le domaine de B sont possibles tout en respectant cette contrainte-là. Par exemple, si on mettait B à 2, il y aurait 3 valeurs ici qui seraient possibles pour C. Et de même pour les valeurs 3 et 4. Maintenant, si on regarde le prochain arc qui est dans la liste ici, alors si on le retire, on va voir ici qu'il va y avoir une autre réduction de domaine pour B, puisque A est en la valeur 1, B ne peut pas avoir la valeur 2. Encore une fois, le domaine de B est diminué, toujours pas d'arc à ajouter puisqu'ils sont déjà dans la liste ici. Maintenant, on va retirer plein d'arcs ici qui concernent B, et dans tous les cas, bien sûr, il n'y aura pas de réduction de domaine. On peut le voir encore une fois avec un petit exemple ici. Si on prend celui-ci, ça dit que... non, on va prendre plutôt celui-ci. Ça dit que B doit être différent de D plus 2. B a deux valeurs, donc si B est égal à 3, donc D ne peut pas être égal à 1, okay? Mais il y aurait d'autres valeurs possibles ici. Même chose, si on prend B égale 4, D ne pourrait pas être égal à 2, bien sûr, mais il y aurait d'autres valeurs possibles pour D, donc cet arc-là ne pose aucun problème. Le prochain arc qui est retiré, c'est celui-ci qui implique la variable C, qui doit être différent de A. Donc, ici, encore une fois, on va devoir réduire le domaine de C de la même manière qu'on l'a fait avec B tout à l'heure. Mais dans ce cas-ci, comme on a changé le domaine de C, alors toutes les variables qui sont impliquées dans des contraintes avec C doivent être ajoutées à la liste. Et là, cette fois-ci, il faut ajouter des arcs qui concernent B. On les avait enlevés auparavant. Maintenant, il faut les ajouter à nouveau puisque le domaine de C vient de changer. On poursuit avec encore des arcs qui ne demandent aucune réduction de domaine. Finalement, on se retrouve avec ici un autre cas où il faut diminuer le domaine de C à cause de la valeur de A. Okay? C ne peut pas être égal à 3 puisque A est égal à 1. S'ensuit une autre séquence d'arcs retirés qui n'implique pas de réduction de domaine. Et maintenant, on va passer à la variable D, qui est à peu près le même genre de phénomène qu'on a vu avec B et C. Ici, on a le domaine qui est diminué à cause de A, et ça va impliquer l'ajout de nouveaux arcs qui correspondent à des variables impliquées dans des contraintes avec D, c'est-à-dire B et C. D'autres arcs sont retirés qui n'ont pas d'implication sur le domaine. Finalement, encore une fois, un arc qui implique une contrainte avec A qui va enlever la valeur 4 à D. On se retrouve ici avec les domaines des trois variables B, C et D qui ont été diminués à 2 valeurs. Et on remarquera ici, dans la liste qui reste, que aucun de ceux-là n'implique de réduction de domaine. On poursuit donc notre recherche en fixant une valeur à B. On va fixer bien sûr ici la première valeur de la liste du domaine qui est 3. On se retrouve avec une nouvelle liste d'arcs qui comprend toutes les variables liées par des contraintes à B, bien sûr, c'est-à-dire les variables C et D. Les deux premiers arcs sont retirés, n'impliquent pas de réduction de domaine. Finalement, le prochain arc ici va impliquer une réduction du domaine puisque la valeur 2 qu'on avait dans C n'est plus possible, puisqu'on a une contrainte ici qui dit que B ne peut pas être égal à C plus 1. Donc, comme B vaut 3, C ne peut pas être égal à 2. Il faut ici, normalement, ajouter les nouveaux cas de variables reliés à B, mais ils sont déjà ici dans la liste. On poursuit avec le prochain arc qui dit que B doit être différent de C-1, ce qui va nous retirer la dernière valeur qu'on avait dans le domaine de C, qui était 4. Donc, ici, on a une impossibilité. C ne peut pas avoir de valeur
ce qui va nous amener à faire un backtrack dans la recherche, et voilà, ça va se poursuivre. Voyons maintenant comment on peut résoudre le problème avec une recherche locale. Dans ce cas-ci, c'est-à-dire un problème de satisfaction de contraintes, une approche la plus naturelle qu'on peut utiliser, ce serait celle de la minimisation de conflits. C'est-à-dire qu'on va essayer dans notre recherche d'atteindre un état où il n'y a aucune variable qui est violée. Et puis le progrès va être mesuré par le nombre de conflits, c'est-à-dire le nombre de variables qui sont violées. Alors, plus on va diminuer le nombre de variables qui sont violées, plus on aura une meilleure solution, donc plus on va avancer vers ce qu'on veut. Prenons ici un exemple très simple. Donc, on génère aléatoirement une configuration de reines et on remarque ici que nos 8 reines sont placées de telle manière qu'il y a 4 conflits entre A et E. Okay? On voit par exemple ici que cette reine-là menace celle-ci. Même chose entre B et C, il y a une menace ici. Entre B et F, on voit que ici, cette reine-là menace celle-là. Et finalement, E et H, on voit que ces deux reines-là se menacent. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de prendre une des variables. On prend ici la variable E, ce qui serait par exemple impliqué dans un conflit. Donc évidemment, on va essayer de corriger d'abord les valeurs de variables qui sont impliquées dans des conflits. Et on remarque ici que parmi les 7 autres valeurs possibles de la variable, il y en a une qui va avoir moins de conflits, ici 1. On a donc avantage à prendre celle-là. On va donc fixer, pour la valeur de E, on va fixer 4. Okay? Qu'est-ce qu'on remarque? Maintenant, on a 3 conflits qui restent dans notre solution. Okay? Donc, BC, ces deux reines-là ici, B et E, donc B et F ici, et B et E, donc 3 reines qui se menacent. On va encore une fois choisir une de nos 4 variables, une de nos 8 variables, pardon. On va prendre, supposons, la variable B, qu'on va changer à une des 3 possibilités ici, là, qui ont le moins de conflits, 1, 1. On va avoir ici un seul conflit. On continue, on va prendre la variable C, qu'on va ici placer, à laquelle on va attribuer la valeur 7, qui nous donne ceci, un seul conflit. Et encore une fois, on va prendre une des deux variables qui sont en conflit, on va prendre la D, on va la déplacer ici à cette rangée-là, donc on va mettre la valeur de 2 à D. On a encore un conflit, on poursuit, et finalement, on va avoir une situation où on n'a aucun conflit.